D'appontage dont je parlais tout à l'heure. Et regardez les 4 mètres de capot devant. S'il n'est pas en ligne de vol, il ne voit rien. Et avec cet avion, eh bien, on se pose sur une largeur de 30 mètres, sur une longueur de 200 mètres. Mais il faut accrocher dans les premiers mètres l'un des 3 brins qui va ralentir l'avion. Sinon, on remet les gaz. Et oui Pierre, en effet, un avion qui se présente à l'atterrissage sur un porte-avions, mais surtout sur une piste, eh bien, il a 3 possibilités. Il peut effectuer ce que l'on appelle un atterrissage complet, c'est-à-dire qu'il se pose et il s'arrête. Le pilote peut réaliser un touch and go, c'est-à-dire qu'il se pose, il roule et il redécolle. Ça, c'est une manœuvre qu'on utilise essentiellement lors des phases d'instruction au pilotage. Et puis sinon, le pilote peut effectuer ce que l'on appelle une remise des gaz, comme tu en parlais, c'est-à-dire qu'avant même de toucher les roues sur le sol, on réaffiche la puissance. Et ça, c'est une manœuvre qui, en général, est utilisée à des fins de sécurité. On entend peut-être parfois les gens, des fois, dans des cabines d'avion, dire « Oh là, le pilote, il est pas bon, il a redécollé alors qu'on s'était pas posé. » Et ça, je pense que c'est une grosse erreur, c'est tout l'inverse. C'est justement quand on est un très bon pilote qu'on sait interrompre un atterrissage avant même qu'il ne devienne dangereux. Musique. Parce que ce qui nécessite cette remise des gaz, ça peut être aussi bien, une approche que le pilote estime comme n'étant pas correcte, ou bien un paramètre tout à fait extérieur, par exemple un avion qui ne serait pas correctement positionné sur la piste. Ça fait